Salut à tous et nous revoilà pour une deuxième partie du playthrough sur Hollow Knight. Et ne vous inquiétez pas, j'y ai pas rejoué, c'est juste que à chaque fois que qu'on ferme le jeu, il nous fait revenir au dernier checkpoint. Ça n'annule pas ce qu'on a fait, le premier boss est toujours battu. Mais par contre, je ne suis plus au même endroit, donc c'est pour ça. Donc on va pas rester longtemps je pense en vers chemin. Oh, la balle de qui m'a snipé. Parce que c'est vraiment l'une des régions les plus vides avec le moins de secrets. Donc la seule chose que je vais voir, c'est si je peux pas retrouver le chasseur. Ouais, non, là, même avec le dash, ça ne le fait pas. Le dash qui est donc un de nos plus gros atouts de mobilité. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de le combattre. La première fois, si je le tue, c'est vraiment qu'on est obligé de l'affronter. Parce que c'est vraiment des ennemis... Le skill d'Involus qui n'est absolument pas présent. Non, pas assez haut. Je suis vraiment pas à l'aise en plateforme, je pense que ça se voit. Mais je suis attardé. Mais ça en fait. C'est pas que je suis nul en plateforme, c'est juste que je suis débile. Et que je sais pas jouer. Et un putain. Sur la première vidéo on n'était pas mort malgré qu'on n'ait pas forcément bien joué. Et merde. Alors là, cette phase-là, je ne m'y attendais pas. Je dois avouer, j'étais allé dans un endroit où j'étais pas allé donc sur ma première partie, sur la partie sur laquelle j'avais découvert le jeu. Putain. Il est vraiment posé à un endroit problématique. Donc quand on meurt, donc ça va me permettre d'expliquer le système de mort. Donc quand on meurt, en fait on perd tous ses golds. Et à la façon d'un Dark Souls, va falloir aller retrouver, retourner à l'endroit de sa mort pour les récupérer. Sauf que contrairement à Dark Souls, il ne suffit pas d'aller à l'endroit de sa mort
Et comme ça, tu récupères tout, non. C'est, tu dois tuer, en fait, ton ombre. Bon là je suis un peu sur ma période d'échauffement parce que ça fait assez longtemps que j'ai... Oh putain. C'est quand même passé un peu de... Et surtout que c'est une phase qui est pas si simple, malgré que j'ai mal joué, j'ai mal géré. Hein. Franchement... De toute façon, sur Hollow Knight, ça fait partie de ces jeux Hollow Knight plutôt, parce que je vais devoir améliorer mon anglais à un moment. C'est vraiment le genre de jeu, tu peux pas dire que c'est le jeu qui est mal fait ou le jeu qui est pute. C'est vraiment, c'est un jeu qui est conçu d'une telle façon que si tu meurs, c'est de ta faute. Ok. Donc ça c'est notre ombre. Bon là j'ai tué de façon assez misérable. Donc là j'ai quand même envie de passer la zone. Ça... Je suis assez chaud pour le tenter. Après si je me rends boucle dessus. Mais... en fait, faut juste que j'en tue un plus. Mais... Non! 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 Oh, je m'en veux tellement. En fait, là, le fight était free parce que le truc, c'est vraiment en tuer un rapidement et ainsi pouvoir tuer l'autre. Oh purée, putain. En fait, bon après là, faut juste que je m'arrange pour venir full en mana. Aussi, quand on est mort, on a diverses... Enfin, quand on est mort et qu'on n'a pas récupéré notre ombre, on a diverses malus. Oh putain, le truc qui me snipe à l'autre bout. C'est par exemple que notre barre d'âme ne peut plus être remplie au maximum. On n'a plus que donc deux sorts de heal au lieu d'un. Et enfin, globalement, tous nos sorts sont réduits de 1. Donc là, la boule de feu qui me permet de les tuer, elle est aussi réduite de 1. Je ne peux l'utiliser que 2 fois au lieu de 3. Sachant que ça soit se canaliser ou utiliser n'importe quel des sorts, ça utilise quasiment toujours la même quantité. Bon après là c'est juste que c'est un passage qui est un peu... Oui, qui est un peu exigeant, qui peut être un peu dur. Et sur lequel en fait si tu paniques, comme ce que j'ai fait la première fois et la deuxième fois, tu te fais atteindre parce que c'est un jeu qui te demande de rester calme, de garder son sang-froid. Et si vous avez remarqué, c'est un peu tout ce que j'ai pas fait. Hein, allez viens. Et oui, je suis... Ah ça, c'est une très bonne nouvelle. Il repop pas, donc... Franchement... Enfin, ça me déçoit qu'à moitié. Et donc là, ça nous donne la carapace de Baldur, qui est... Si je me souviens bien, si c'est bien le charme auquel je pense, qui est un bon charme.
mais qui n'est pas encore très utile. Parce que en fait c'est quelque chose qui te permet d'avoir une canalisation. Enfin que pendant une canalisation tu es invincible. Alors oui c'est très intéressant sauf que euh, à l'heure actuelle c'est surtout utile contre les boss pour éviter de se faire punish. Pour éviter de se faire punish comme un con. Contre les boss de milieu et fin de jeu. Le truc c'est que les boss de début de jeu te punissent pas trop, donc là il y a rien. Il y a juste ça. Ouais bon il y a juste ça. C'est un peu décevant. Je pensais qu'il y avait un autre truc, après tu me diras. Peut pas y avoir des secrets partout. Donc là je viens de découvrir un nouveau secret. Mais il semblerait qu'il y a un autre accès mais qu'il fallait que j'ai le wall jump pour l'avoir. Et le wall jump, on le débloque quand même plus tard. Mais pourquoi je vais là-bas? Pourquoi? Donc on va revenir là où on a tué Hornet. Désolé s'il y a beaucoup d'allers-retours, je suis mort 2 fois comme un idiot. Et là, encore une fois, je me plante sur l'endroit où je suis allé. Mauvais... Ouf. Bon lag. Faudra voir si ça lag pas trop. Hein. Donc là, c'est là où on a combattu Hornet. Donc le dash est vraiment une des mécaniques les plus intéressantes. C'est... Oh purée. Voilà. J'ai cru qu'il était sympa pendant un moment. J'aurais jamais cru. Oh, c'est Quirrell. Donc... Ouf. Là, je crois savoir qu'est-ce qu'il faut. Il faut enfin... un genre de méga dash qu'on débloque vraiment plus tard dans le jeu, là. Ok, en fait, ça servait juste à découvrir ce truc. Et là, c'est une autre station de coléoptère qui, elle, est différente. Ah non, c'est pas la station de la reine, c'est une autre encore. Donc celle-là, c'est juste la station de Verschin. La station de la reine qui est une des stations... enfin, pas vraiment les plus importantes, mais... par lequel, en début de jeu, on va beaucoup passer.
Oh purée. Oh, ces enfoirés de plantes. Tu peux même pas les avoir quand elles sont au sol. Mais tu fais pas attention, elles te bouffent direct. Heureusement, elles font qu'un de dégâts. Par là. J'ai pas les compétences d'y aller. Purée, ils arrêtent pas de me surprendre ces enfoirés. Mais je me demande où il est le chasseur déjà. Qui est un PNJ globalement dans une game normale tu le vois une fois. Même dans certaines games tu le vois pas du tout. Ah purée, j'ai encore raté un... Ah ok. J'oublie de sauter, c'est bien. Ah si vous venez pour voir du skill... Bah vous allez être déçus quoi. Mais vraiment déçus là. Je fais quoi en fait? Mais je suis censé faire quoi avec le clou? Oh, milieu. Si je meurs. Bien. Et j'ai raté. Normalement, si j'étais un bon joueur, ça aurait été un truc super facile à faire, mais... Ok, bon bah j'ai fait 100 en fait. Ok, bon bah... Ah, je crois que c'est bon. On a trouvé le chasseur. Le journal du chasseur. Donc le journal du chasseur, c'est très simple. C'est plus on tue des monstres, et plus ils vont nous donner un peu des conseils. Enfin, ils vont d'abord nous faire une simple description, mais par contre, si on en tue suffisamment, par exemple avec le faux chevalier, il va nous donner un texte supplémentaire qui va nous permettre d'avoir plus de lore, plus de des détails bah, sur le monde dans lequel on est. Et vraiment, pour la personne qui a vraiment envie de le compléter en entier, ça peut vraiment être très intéressant au niveau lore. Oh putain, salaud. Là. Là. Oh, c'est bien moi en fait qui pue la merde en fait.
Mais le fait qu'il y avait un truc qui était tombé dessus montre bien que... Ouais, j'étais passé par là et j'ai raté le chasseur. Mais comme un attardé. Après, le chasseur, c'est vraiment du bonus. Parce que je crois que même pour que le jeu considère que tu l'aies fini à 100%, tu n'as même pas besoin de remplir. Faut que je sois moins tendu quand je joue parce que c'est surtout pour ça que... Mais aussi parce que... J'ai pas encore l'habitude de parler et de jouer en même temps. Donc je pense que là on va se rendre encore sur les routes perdues. Les routes perdues qui sont en fait un peu le carrefour de la... On va dire de l'aspect superficiel de cette... Vraiment, faire un combat, c'est pas mon truc. Surtout que je tente tout le temps, mais... À chaque fois, je me fais planter comme un noob. Et voilà, donc... Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que comme je commence à avoir un petit peu d'argent, et que... On va dire que je commence à avoir... j'ai quand même fini 2 boss. Là, on va pas direct continuer le scénario. Parce qu'il y a un boss annexe, en gros... dans les routes oubliées qui nous permet donc de débloquer 2 magasins. Ah, purée. Ah, purée. Ça, c'est... Celui-là est super dur à passer. Enfin... Tu peux le tuer, hein, vraiment. C'est pas... La créature en elle-même n'est pas imbutable. Mais c'est juste que quand tu veux faire comme moi et que t'as pas envie de perdre le temps de la tuer... Oui, je crois que... Ah... Désolé, j'ai dû mettre la pause. Voilà, bon. Ces ennemis sont assez chiants parce qu'ils me paraissaient bien. Faut pas croire... What? Oh putain. Cet épisode sera un peu plus court, le premier c'était vraiment pour vous présenter l'univers et le deuxième boss il est juste là. Donc je pense qu'on va le battre et... Vraiment c'est je crois le boss le plus simple du jeu.
Voilà. Ah, oh, Et donc voilà le magasin de charme qui va nous permettre donc d'acheter des différents charmes qui sont donc les équipements du jeu. Donc ça qui donne des cœurs bleus. Celui-là je l'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre celui-là. Parce qu'il est excellent. Faut que j'en collecte deux de plus. Donc je vais juste acheter ça. Oui, c'est bon, normalement. Pour pouvoir acheter un emplacement de charme supplémentaire qui va me pouvoir permettre d'équiper le charme qui m'intéressait. Parce que celui-là il est vraiment excellent, enfin j'ai quasiment tout. Enfin je crois, enfin je pense en cost efficiente il est parfait. Et donc voilà. Et le marchand du village. Et donc maintenant qu'on a sauvé le marchand, je pense que je vais arrêter la vidéo là, je vais rester sur un format d'à peu près 30 minutes. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et au revoir!